Les Aiglons ont multiplié les séances d'entraînement sur le stade de Songon où ils ont élu domicile. Malgré de grosses absences, notamment celle de l'artificier du club, Dao Nikaez, et deux de ses coéquipiers, Poissiblé et Grougnou Jean-Noël, suspendus, les Verts et Rouges sont très confiants à l'image de leur capitaine, Lago Michael. Nous avons un bon esprit, nous travaillons dans l'ordre. Voilà. On va entamer ce match comme tout autre match et puis pouvoir relever la tête encore. Sous la houlette de Saraka Norbert, les Aiglons ont travaillé les automatismes dans un jeu à espace réduit. Une recherche du jeu court pour permettre aux joueurs de bien huiler le jeu de passe. Blaise Adi, le gardien fétiche des Aiglons, touché à un doigt du bras gauche, a pris part à la séance du jour sous les ordres du coach adjoint Kamara Yakuba. Une façon pour lui d'apporter son soutien à ses coéquipiers. Je fais confiance à mes amis et je pense que Gagnon a du souci à se faire. Nommé le 18 mai dernier entraîneur de l'Africa Sport, Saraka Norbert est confiant. Face au Sporting Club de Gagnoa, l'enjeu est de taille. Les Oyers jouent leur saison sur ce match. L'Africa joue sa saison parce que le titre, l'Africa a déjà dit au revoir, il reste la Coupe nationale. Donc il faut mettre tout le sérieux pour qu'on puisse passer ce cap-là et puis espérer arriver en finale pour pouvoir sauver la saison au plan africain. 6e du championnat national Ligue 1 avec 33 points, les Aiglons caressent le vœu de retrouver les compétitions africaines. Voilà les quarts de finale qui sont donc prévus pour mercredi et jeudi prochain. Président, alors dites-nous maintenant, quels sont les enjeux de cette Assemblée générale de Cotonou? Deux enjeux principaux. Il s'agit donc... de Lomé, pardon. Hein. De Lomé, oui, bien entendu. Il s'agit donc pour les maracaniers du monde, africains, américains et européens, de venir donc en juste retrouvailles pour justement mettre sur les fonds baptismaux la fêtière mondiale qui va donc gérer désormais cette discipline-là. De ce point de vue, nous aurons donc des délégués de pays donc américains, canadiens, belges, français, italiens, tunisiens, marocains, ceux de l'Afrique centrale amenés par le Cameroun, le Gabon et les deux Congos, puis 12 de l'Afrique de l'Ouest. Pour le quatrième continent, ce sera l'Asie. Nous attendons les Libanais et les Pakistanais. Donc ce sera autour de 20 à 22 pays dont les délégués sont attendus. On aurait pu commencer ainsi que nous l'avons souhaité nous-mêmes depuis 2012 par le continent africain. Mais nos pères africains nous ont demandé, étant entendu que relativement à la Côte d'Ivoire, c'est donc l'Afrique qui est pionnière en la matière, il fallait donc mettre en même temps la Fédération internationale en place, à charge pour elle donc de procéder au développement par continent, continent après continent. Le Maracana, il va très loin. On se souvient qu'il y a quelques petites années, on était encore au niveau de la Côte d'Ivoire. Ensuite, quelques 2 pays, 3 pays d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui prend. Bien entendu, vous savez que quand vous mettez Dieu au centre d'une activité, elle va certainement au rythme que vous ne maîtrisez pas par moment. Donc le Seigneur aux commandes, on espère que c'est des choses qui petit à petit vont se maîtriser. Il y a quelques velléités au niveau donc, des candidatures au niveau du siège, mais j'espère qu'avec la tournée que nous venons de faire, les choses s'apaisent. Le président sera donc le président de la Fédération ivoirienne et le siège se retrouvera en Côte d'Ivoire. Quelles sont les perspectives de la FIMADA concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2015 et puis les infrastructures? Bien entendu, pour ce qui est de la FIMADA, la Coupe d'Afrique 2015, le challenge il est grand. Nous avons raté de peu de faire la passe à 2. Donc, depuis 2012 à Yamoussoukro, à Cotonou, ça a été pareil, à Niamey, pareil. Et cette année, l'enjeu pour le docteur Pekouri et son équipe, le DTN donc, c'est de faire en sorte que nous ramenons vraiment au soir donc, du 8 août prochain les 2 trophées sur la terre des Burnis. Et aussi, on aura des infrastructures certainement. Bien entendu. La Côte d'Ivoire s'est engagée. Vous savez que nous avons un pays dont le leadership ne se discute plus, qui va donc, dans ce sens-là, offrir au monde le temple international Alassane Ouattara, donc de Maracana, qui sera donc, par ricochet, le siège de cette discipline au niveau du monde. Et donc, ça, ce sera la plus grande infrastructure qui va exister. Ensuite, on va procéder à l'érection des infrastructures de proximité totalement dédiées au Maracana, parce que jusqu'ici, ainsi que vous le savez, nous en squattons jusqu'ici du côté du handball.
Vraiment bonne chance à vous et puis on espère qu'on se retrouvera sur ce même plateau en train de vous féliciter, non seulement avec vos trophées, mais aussi avec les responsabilités, les nouvelles responsabilités que vous aurez. Avec vos bénédictions et celles de Bakayoko Kapi. Vous avez ma bénédiction. Merci, amen. Qui est un des métronomes donc, de cette discipline. Qui se fait de plus en plus rare et nous le réclamons. Il viendra. Merci en tout cas, Président, d'être passé sur notre plateau. Et puis vous venez quand vous voulez. Les infrastructures, vous l'avez dit, hein, c'est très important pour la pratique du sport. Le ministre des Sports le sait. Lui qui a visité depuis son arrivée les différentes infrastructures afin de pouvoir trouver des solutions, mais à côté des infrastructures, il ne fait que recevoir également les délégations pour les différentes activités. Il a reçu le Bénet et la sélection nationale de football concernant les dames, bien sûr. Le reportage est de Benson Piraka. Des échéances internationales de haute importance attendent le sport ivoirien à court et moyen terme. Ce sont notamment les Jeux de la francophonie de 2017 qu'Abidjan doit abriter. C'est pour booster le processus de restauration des infrastructures sportives que le ministre des Sports a reçu M. Pascal Krakofi, directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, le Bénet. Car les chantiers sont nombreux. En attendant les travaux de construction du stade olympique de Bimpe, qui démarre en fin d'année, il faut rapidement se pencher sur les infrastructures existantes, comme les terrains extérieurs du parc des sports, qui attendent d'être bâtis, sans oublier le palais des sports, pour lequel les travaux sont encore nécessaires. Monsieur le ministre a indiqué évidemment la nécessité d'aller vite sur ces projets, faire en sorte que les études avancent rapidement, faire en sorte qu'ensemble nous puissions rechercher les financements pour la réalisation de tous ces projets majeurs. Ce sont donc des dossiers importants. Il était essentiel pour nous de faire le point là-dessus. Et au terme de cette séance de travail, je peux dire la satisfaction du ministère des Sports et Loisirs, car ce sont des dossiers qui sont pour certains bien avancés et pour d'autres qui présentent des perspectives heureuses. Le ministre a ensuite reçu la sélection nationale féminine de retour du Canada. Oubliez les contre-performances du mondial canadien dues à votre inexpérience pour vous reconcentrer sur les futures batailles. C'est l'essentiel du message livré par le ministre des Sports à l'équipe nationale féminine. Découragement n'est pas ivoirien. Et les joueuses ont tenu, par ailleurs, à remercier la première dame Dominique Ouattara pour son implication personnelle dans leur participation à la Coupe du Monde.